Hello tout le monde, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. En tout cas, merci beaucoup pour vos messages, ça me touche. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Au contraire, maintenant je suis en pleine forme. J'ai l'impression que j'y vois plus clair. Bref, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler des liens d'âme. Donc, ouais, je vais faire les liens d'âme, donc masculin et féminin. Et je vais faire sur le lien aussi. J'avais très envie de faire ça aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie. Alors, je vais juste trier maintenant mes guides, parce que je vais prendre l'oracle des messages intuitifs. Tac, tac, tac. En fait, le plus simple, c'est de compter ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Je place la caméra en dessous. Hop, comme ça. Alors, les personnes qui nous guident, ou plutôt nos guides, pour les liens d'âme, les guides pour les liens d'âme, c'est celui-là, c'est l'archange Gabriel. Voici celui qui nous guide en ce moment. Alors, les messages qu'on a à donner pour les personnes qui sont en lien d'âme. Donc, lien d'âme, je rappelle, ça peut être flamme jumelle, ça peut être âme sœur et autres. L'arbre et la fée des étoiles. Ok. Alors, ensuite, hop. Alors, les énergies, les messages, la vision. Ok. Alors, je vais en prendre que 3. Je ne sais pas pourquoi 3, mais voilà, j'ai envie d'en prendre que 3. Je vais prendre mon petit dé et regarder les messages qu'on a pour la transformation. Et donc là, je suis obligée de prendre mon bouquin. Comme il y a 6 interprétations par carte, c'est suivant le dé en fait. Alors maintenant, il faut que je trouve. Fais de la connaissance, fais de la douceur, non, c'est pas ça. Là, je suis trop loin. Le plus embêtant, c'est pour trouver après l'interprétation dans le livre. La transformation. Donc, on a le chiffre 2, la libération. Avant de votre incarnation, vous avez placé des liens à régler. Vivez ces expériences en les menant à terme. Le résultat sera une libération de l'être. Donc, on était en plein dedans. Je vous avais fait les énergies du moment et on était effectivement dans une énergie de nettoyage karmique. Hein. Donc, ça rejoint en fait tout à fait ce qu'on disait par rapport aux énergies du moment. En fait, je crois qu'on ne va rien apprendre du tout. Hein. C'est comme ça. Alors, la fée de l'espoir. Là, je pense qu'on nous dit de ne pas baisser les bras, de ne pas perdre espoir. Mais je vais tirer quand même mon petit dé. Et ça tombe sur le 1. Allégez votre vie en accueillant la lumière et l'amour en votre être. Éveillez l'espoir en vous et comprenez que tout est possible dès que vous avez la foi. Acceptez et célébrez la vie. Voilà. Ça rejoint exactement ce que je disais en fait. Ne pas perdre espoir. Alors, la vision ensuite nous dit en 2... La télépathie. Comprenez que le monde invisible communique régulièrement avec vous et fréquemment. Par télépathie, écoutez votre fort intérieur.
En gros, si par exemple vous avez l'intuition qu'on vous parle ou je sais pas quoi, enfin je sais pas comment dire en fait. Je sais pas comment expliquer. Pour moi, c'est très clair parce que je le vis régulièrement. Des fois, bon, moi je suis reliée hein, de toute façon et j'entends de plus en plus mes guides. Et des fois, j'ai des petites voix dans ma tête qui me disent mais vas-y, c'est le moment, ou va à tel endroit, ou enfin voilà. Des fois, j'ai des petites indications qui disent que, enfin, on croit que ce sont nos pensées, mais en fait, ce sont simplement nos guides qui nous balancent ces pensées, en fait. Je ne sais pas trop comment expliquer. Si vous voyez de quoi je parle, tant mieux. Sinon, je peux pas faire mieux. En explication, en tout cas. Voilà. Alors, ensuite, pour les liens d'âme, j'avais envie de prendre l'oracle des âmes jumelles. Donc, on peut adapter aux âmes sœurs, on peut adapter aux flammes jumelles, on peut adapter aux relations karmiques aussi. Donc, on va commencer par le masculin, parce que là, c'était les messages. Donc, pour le lien en général, les énergies du moment qui se passent, et pour l'un et pour l'autre. Hein. Parce que de toute façon, on est miroir. On est en effet miroir. Donc, tout ce que vous vivez, vous pouvez vous dire que même si vous n'avez pas de communication avec l'autre, il peut vivre exactement la même chose, ou à peu près la même chose, mais en tout cas, les énergies pour les deux sont les mêmes. On pousse les deux à travailler sur le karma, sur les nettoyages karmiques, enfin sur les vies antérieures. Alors, les messages pour le masculin, s'il vous plaît. Ouais. Le masculin, c'est tombé, est en pleine illumination. Il est en train de voir plus clair. Il est en train de voir plus clair parce que il est en période de changement. Il est, voilà, je vais vous mettre comme ça. Là, donc, c'est la clarté de l'esprit. Il est en train de voir plus clair dans sa tête face aux changements qui sont en train de se produire dans sa vie. Il se sent en parfaite complétude, ou il va se sentir en parfaite complétude par la suite. Qu'il est encore dans l'attente et qu'il garde secret certaines choses, certains projets peut-être. Il est dans l'attente de dévoiler en fait ses aspirations les plus profondes. Et il a certainement des messages par les rêves, ou alors vous communiquez par les rêves, par télépathie, donc parce que les rêves c'est quand même de la télépathie. On a l'impression d'avoir rêvé, mais des fois on a bien des conversations avec son autre. Hein. Une fois, je me rappelle, mon autre, il m'a dit « Oublier n'est pas oublier ». J'avais rien compris à ce message. Et on était en non-communication, on ne se parlait plus, d'ailleurs on ne se parle toujours plus, mais bon, ça c'est pas grave. Et plus tard, quand je l'ai revu, parce qu'après on s'est quand même recontacté, et plus tard, quand je l'ai revu, il m'a dit que il n'avait jamais oublié ce qu'on avait vécu, et puis il n'avait jamais oublié non plus, quoi. Donc voilà, oublier n'est pas oublier. Ça peut vouloir dire qu'en fait, on essaye d'oublier, mais en fait, on n'oublie pas. Voilà. Donc, les messages pour la féminine. Passons à autre chose. C'était tout ça pour dire en fait que par les rêves, on peut avoir des communications avec son autre, et des fois, ça peut nous chambouler parce qu'on peut se dire mais pourquoi il m'a dit ça? Et vous aurez les réponses un peu plus tard, hein, malheureusement. Alors, ensuite, les messages pour les féminines. Hop là! Oh, dis donc! La féminine a besoin de solitude. La féminine a besoin peut-être de retrait. La féminine a besoin peut-être de se mettre en retrait par rapport à des personnes
ou peut-être par rapport à son masculin, encore une fois, hein. Là, elle est en période où je me recentre sur moi, en fait. Elle est vraiment en quête de quelque chose de neuf. Elle reprend confiance, ou elle a confiance, elle a confiance en la vie. Elle reprend confiance aussi, peut-être. Mais elle reste dans le silence, hein, la féminine. Elle reste dans le silence par rapport au lien. Parce qu'elle a vu sa lumière, parce qu'elle rentre dans, pareil, hein, dans une clarté d'esprit. Et je pense que la féminine, elle sait que le lien est là, de toute façon, qui sera toujours là. Mais elle accepte tout à fait la situation maintenant. Mais elle reste en silence par rapport à son masculin, parce qu'elle est vraiment en quête de sa complétude. Elle est en quête de quelque chose de neuf. Elle a plus envie... elle a plus envie de reproduire les mêmes schémas avec son masculin. Elle a vraiment envie de quelque chose de nouveau, quoi. Et tant que le masculin, de toute façon, ne proposera pas quelque chose de neuf et de nouveau et de stable, je pense que la féminine, elle va se mettre en retrait par rapport au lien. Mais de toute façon, elle n'a pas besoin de l'autre pour être complète, elle n'a pas besoin de l'autre pour voir sa lumière, elle la voit déjà. Elle sait que l'autre existe, mais elle n'a plus besoin d'être en permanence en contact avec son masculin, en fait, j'ai envie de dire. Même si elle reste encore dans l'impatience, hein. Elle est peut-être encore un peu impatiente. Impatiente, peut-être que son masculin bouge enfin ses fesses, hein. Ça me fait rire, je ne sais pas pourquoi. Impatiente par rapport au changement aussi. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se passer dans la vie de la féminine où on aimerait que ça aille plus vite. Donc du coup, elle boude d'impatience par rapport à ce changement. Mais on lui dit que les changements, ils sont là, hein, qu'il faudra prendre son mal en patience, du coup. Et puis, tout va bien se passer, de toute façon. Je suis un peu confuse, je ne sais pas pourquoi. Je me sens un peu confuse aujourd'hui. Pourtant, j'avais très envie de faire cette guidance. Donc, je ne sais pas si c'est les énergies du masculin ou de la féminine, ou c'est très, très confus, très... Je ne sais pas. Alors, ensuite, je vais faire un petit rêve enchanté de Lenormand par rapport à la situation du masculin sans être intrusif, encore une fois. Je vais essayer de rester le plus neutre possible, sans jugement, sans critique ou sans quoi que ce soit en fait. Mais surtout ne pas être intrusif dans sa vie. Parce que ce qu'il vit, ça le regarde, mais on peut garder les énergies générales du masculin avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc on va regarder ça. Donc, les énergies du masculin en ce moment. Hop là là. Alors, le masculin arrive dans une période de chance. Arrive dans une période de chance. Il y a un coup de chance qui est en train de se passer dans sa vie qui fait qu'il va remonter la pente. Il va falloir qu'il s'ancre réellement les pieds sur terre, peut-être pour retrouver une femme. Ou peut-être par rapport à une femme, en fait. Il va falloir qu'il redescende les pieds sur terre par rapport à une femme. Et qu'il y voie plus clair. Il va peut-être ouvrir les yeux, le masculin. Il aura peut-être envie de déplacement, de voyage.
Parce qu'il peut se sentir perdu. Oh là 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 là. Il peut se sentir perdu parce que, en fait, on le met face à ses responsabilités. On lui dit, ce qui s'est passé, ce n'est pas entièrement de la faute de l'autre, mais il va falloir que tu prennes un petit peu le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, et que tu te remettes un petit peu en question parce que c'est pas que la faute de l'autre, c'est aussi de la tienne. Donc, reprends tes responsabilités si tu as envie que quelque chose se débloque avec cette femme. Hein. Puisqu'on a quand même là, ça va là, et ça va là. Voilà. Il faut qu'elle reprenne ses responsabilités par rapport à cette femme. Hein. Donc, il va falloir qu'elle revienne les pieds sur terre pour retrouver cette femme. Qu'on parle de réussite. Hein. Une fois qu'il va y voir plus clair, il y a quand même la clé de la réussite et qu'ils sont protégés de toute façon parce qu'il y a quand même le 33. Il y aura des communications. Il aura peut-être envie de communiquer pour créer une nouvelle histoire. Ça va être long et difficile, ou ça a été long et difficile. Pour qu'il voie plus clair, en tout cas, ça a été long et difficile. Ça, c'est sûr. Ouais, il y aura des communications par rapport à une... Il y aura des communications parce qu'il a vraiment envie de créer une nouvelle histoire avec cette femme. Parce que ça a été long et difficile et que là, il se sent bien seul. Il a bien réfléchi par rapport à cette femme aussi. Et là, on parle de contrat, de signature, ou en tout cas d'engagement. Il aura peut-être envie de s'engager cette fois dans une relation. Mais on a quand même encore le livre secret, donc fermé. Hein. Peut-être qu'il y aura encore une période du je sais pas. Enfin, je sais dans ma tête ce que je veux, mais pour l'instant, j'en n'en parle pas. Voilà. Bah, d'ailleurs, on l'a retrouvé dans les énergies avec les âmes jumelles, hein, l'oracle des âmes jumelles, le secret. Hein. Donc pour l'instant, il tait, il sait ce qu'il veut, mais pour l'instant, il dit rien. Voilà. Ouais. Il faut d'abord qu'il retrouve une certaine stabilité dans sa vie. Pour les féminines maintenant. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, les énergies de la féminine en ce moment dans les liens d'âme. Ouais, là, il y a des choses qui sont cachées, qui sont secrètes, elles aussi. Par rapport à un fardeau qu'elle a pu porter, elle a vraiment beaucoup réfléchi, la féminine, par rapport à cette croix qu'elle a portée. Elle a eu des choix à faire, ou elle a des choix à faire encore, que ce serait le moment de communiquer clairement ce qu'elle souhaite, parce qu'elle a vraiment broyé du noir, elle a vraiment eu des idées un peu sombres peut-être, elle a passé une période difficile aussi, la féminine, hein, avec ses choix à faire, peut-être une période de retrait, d'isolement. Elle a eu des choix à faire par rapport à quelque chose qui est caché peut-être, ou alors elle a eu des projets qu'elle a tus, qu'elle en a parlé à personne, qu'elle a pris ça comme un poids, un fardeau, et elle a eu besoin de se mettre en retrait pour faire ses choix. Par contre, elle va être on lui demande d'être dans une véritable communication parce qu'elle a quand même pas eu les idées très claires et c'était une période vraiment difficile où elle a vu beaucoup d'ombres. Elle a vu beaucoup d'ombres, mais elle est vraiment en train de retourner dans sa lumière. Hein. Là, elle est vraiment en train d'y voir plus clair, elle aussi. Cette femme qu'on était, c'est terminé. Ça fait partie du passé maintenant. C'était un réel cadeau de la vie. Ce qui lui est arrivé là, en ce moment, je pense, cette période de retrait, d'isolement, de prise de décision, c'était un réel cadeau de la vie. Ouais.
Là, il y a encore le jardin, hein, le jardin, des amis fidèles. Elle a fait confiance à son intuition et on lui dit bien que ça y est, elle va pouvoir rayonner de nouveau. Oh là 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 là, elle va pouvoir rayonner de nouveau parce qu'elle va véritablement vers une union où chacun des deux seront responsables. Il y aura des communications ou un retour, hein. Ça peut être un retour aussi. Et puis une période d'abondance. La féminine est vraiment dans une période d'abondance. Parce que je pense qu'elle elle a eu des choix à faire dans sa vie. Et peut-être que là, elle a pris enfin la décision, et la bonne décision en fait. Par rapport à ce que l'univers lui demandait, elle a pris les bonnes décisions. Ce qui fait qu'elle est vraiment en train de voir plus clair. Et elle est peut-être en train de se dire, mais j'aurais dû le faire avant en fait. Là, je vois qu'il y a une carte. La fuite. Il y a une fuite de quelqu'un, ou il y a une fuite du lien. Il y a une fuite du lien, peut-être parce qu'on n'est pas prêt aussi. Hein. Parce qu'on sait qu'on a des choses à faire avant, à régler encore. Je vais prendre l'oracle du Verseau quand même. Ah, j'ai pas fait le lien. Bah attendez, je vais faire d'abord le Verseau pour le masculin, les Verseaux. L'oracle du Verseau pour les masculins, s'il vous plaît. Ouais. On retrouve encore l'illumination. Hein. Le masculin est vraiment en train d'avoir les idées plus claires. Il y a Ezekiel qui l'aide à passer à l'action. Et Marginal, il est peut-être en train de se rebeller hein, contre certaines choses. En fait, il est peut-être en train de se positionner par rapport à la méchanceté de quelqu'un, par rapport à quelqu'un qui lui a planté un couteau dans le dos. Et il y aura des communications qui vont être faites. Alors avec peut-être la personne qui lui a planté le couteau dans le dos, justement, ou peut-être avec vous, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura des communications par rapport à ça. Il y a Kamael. Kamael, c'est plutôt l'énergie du cœur, je crois. Hein. Par rapport à la trahison, il est peut-être en période de guérison par rapport à une trahison. Donc ça peut être la trahison dans cette vie-là, mais ça peut être aussi dans ses vies antérieures, parce que c'est quand même bien ancré depuis très longtemps, hein, la trahison chez le masculin. Alors, Kamael, il est où? Il est dans le Mars. Mars? Non. Oh là 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 là. Alors, Kamael, Mars. C'est la force d'action associée au rubis et la couleur rouge. Cet archange apporte le courage, l'énergie dans l'adversité, la détermination et favorise la prise d'initiative. C'est la spontanéité, l'impulsion qui est de mise. L'individu s'affirme et s'engage avec passion dans une lutte où il défend ses valeurs. Il apporte sa protection aux sportifs, aux forces de l'ordre, en relation avec les maladies du cerveau, les blessures et les risques liés à la circulation. Ouais, donc il est vraiment en pleine action, il est en pleine guérison. Hein. Mais que ça lui demandera de s'éloigner peut-être de cette personne justement qui a été pas très sympa en fait. Hein. On parle d'automne. Alors l'automne, moi je vois les feuilles qui tombent, donc il va vraiment se dépouiller de beaucoup de choses en fait. Et il y aura des discussions, hein, il y aura vraiment des discussions, des échanges. Hein. Encore une fois. Il y a tout qui tombe. Et par contre, il a la foi. Il a la foi d'arriver au bout du chemin. Hein. Il est en train de s'équilibrer dans son yin. Et se concentrer sur le présent. Ou le présent, ça peut être aussi les cadeaux. Hein. Le yin, c'est son intuition. Il est en train de retrouver une certaine intuition. Il sait donc maintenant
Il a l'intuition qu'il était sur le mauvais chemin. Maintenant, il sait où il doit aller. Par contre, on disait bien donc qu'il est encore dans le secret, il garde ses projets secrets. Parce qu'il peut y avoir des personnes mal intentionnées autour de lui. Et du coup, c'est pour ça qu'il a peut-être pas envie de parler de tous ses projets, parce que ces personnes peuvent lui projeter justement du négatif dans ses projets. Et il a vraiment envie d'avancer par lui-même maintenant. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je regarde juste le yin, voir si je me trompe pas. Ben, je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas. Alors, on va faire confiance à son intuition, nous aussi. Le yin et le yang, c'est le masculin, donc le masculin qui est dans l'action. Le yin, plus dans l'intuition, les émotions. Donc, ouais, le masculin, il est vraiment en train de travailler sur ses émotions et sur son intuition. Donc, maintenant, les féminines, j'allais dire les masculines, n'importe quoi. Les féminines. Ezekiel, elle est aussi dans l'action. Hein. La féminine est aussi dans l'action. Ah bah dis donc, on a les mêmes cartes. C'est possible ça? Attendez. Là, ça me dirait que les féminines, elles sont encore dans l'action parce qu'elle a peut-être fait face à de la méchanceté autour d'elle. Et donc, on est en train de vraiment lui donner un coup de pied aux fesses pour qu'elle se bouge et qu'elle prenne les bonnes décisions. Là, elle est en train de se défaire de certaines chaînes, de certains liens du passé, de ses vies antérieures aussi peut-être, hein, qu'elle est protégée par rapport à ça et que ça va lui apporter une certaine régénération, ça va lui porter une transformation. Elle va commencer, ben là on voit un phénix, hein, je ne sais pas vous, mais moi je vois un phénix ou en tout cas un aigle, voilà. Je vois quelqu'un qui est vraiment en train de déployer ses ailes, hein, parce qu'elle a su prendre les bonnes décisions et qu'elle a dû se défaire de certains liens. Elle a pu prendre ça comme une... elle a tranché en fait, elle a tranché et elle est en train de passer à l'action. Là, elle est dans l'action, la féminine. Donc en fait, tout est équilibré. Hein. Le masculin dans le yin, la féminine dans le yang, tout est parfait en fait. Parce qu'elle était elle pouvait se sentir en période d'échec par rapport à son foyer, par rapport à sa vie actuelle. Et elle a mis en place des techniques et ça a pu se faire pendant l'hiver. Ou en tout cas, elle a pu sentir par rapport à ses échecs, elle a pu se sentir coincée, elle a pu sentir que la situation elle était gelée et elle en avait peut-être marre. Donc c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui elle passe à l'action. Il faudra qu'elle fasse preuve de discipline quand même pour ne pas trop se perdre. Parce que là, elle est vraiment dans une période de rayonnement. Ouais, il y a encore la méchanceté qui revient. Il faudra qu'elle fasse preuve de discipline pour ne pas qu'on lui replante de couteau dans le dos, en fait. Moi, je vois ça comme ça. Clairvoyance, elle peut avoir des prémonitions, ou elle peut se projeter dans le positif, tellement positif que du coup, c'est vraiment en train de se réaliser. Clairvoyance, destruction. Ah voilà. Elle a eu comme un coup d'illumination, enfin un coup de... Comment dire? Dans sa tête, c'est comme si tout s'était éclairé d'un seul coup. Et qu'elle savait exactement ce qu'il fallait détruire dans ces schémas répétitifs. Hein. C'est comme si elle avait eu un coup de lumière sur tout et que elle savait exactement maintenant ce qu'il fallait faire. Elle est en train de tout détruire, de se défaire de tous ses bagages pour retrouver l'illumination.
pour pouvoir rayonner à nouveau. Pour être dans une véritable construction, pour être dans une nouvelle construction. Ouais. Il y a une période d'errance. Et d'abondance. Alors, l'errance. Comme je ne suis pas sûre, je vais prendre mon petit bouquin. L'errance, ça serait quoi? Ça serait plus... je erre, je me balade, je m'aère. J'essaie de trouver un petit peu... Errance, errance, manque de lucidité, le sentiment de perdition, la perte de repères, le repli sur soi, la stérilité, le vide intérieur. Ouais, donc elle a pu ressentir un vide intérieur à un certain moment. Et c'est pour ça que là, elle est en train de tout détruire, de tout casser pour tout reconstruire en fait. Parce qu'elle a eu une période où c'était vraiment le vide total. Elle avait l'impression d'avoir perdu son abondance en fait. Elle a eu une période d'instabilité où elle a l'impression que tout était cassé. Mais là, on a vraiment l'impression qu'elle est en pleine transformation en fait. Ce passage était nécessaire pour pouvoir recréer sa vie. Ce repli sur soi était nécessaire pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir prendre des décisions. Il a fallu se montrer peut-être un petit peu rebelle, ou en tout cas relever ses manches et puis y aller quoi. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Alors, autant le masculin, les messages sont à peu près clairs que la féminine, je ne sais pas. C'est confus, hein. Dans ma tête, c'est confus. Donc, je ne sais pas si c'est les féminines qui sont confuses du coup et je suis en train de me perdre. Alors, les anges de l'amour. Ah, j'ai pas fait le lien. Je vais faire le lien d'abord. Les rêves enchantés par rapport au lien. Alors, les liens d'âme, masculin, féminin, ensemble, s'il vous plaît. Qu'en est-il? Des communications, le fardeau, l'impression de porter une croix, le jardin. On a peut-être envie de se retrouver dans un lieu public ou en tout cas de stabilité. Peut-être qu'on garde encore des choses secrètes, hein, évidemment. Qu'on a besoin de stabilité, que c'est un cadeau de la vie, qu'on va récolter ce qu'on a semé. Oh! Ouais, il y a vraiment une histoire encore de... Enfin, il y a encore une histoire. Il y a encore cet enfant-là qui a vraiment envie de recréer une nouvelle histoire. En fait, apparemment, il y a de nouvelles énergies qui sont en train de se créer, je pense, dans le lien pour arriver vers un engagement et une abondance. C'est la fin d'un cycle pour les liens d'âme. C'est la fin d'un cycle parce que le chemin a été long et difficile, qu'on a dû balayer vraiment le passé et que c'était quand même un coup de chance, enfin une période de chance. Hein. Cet isolement était une période de chance pour les énergies féminines. Une période de chance et émotive. Une période de chance et où ça a procuré beaucoup d'émotions. Voilà. Ça a été un isolement. Hein. On s'est senti isolé parce qu'on a beaucoup d'émotions qui sont revenues à la surface, qu'on a dû travailler avec pour arriver dans une nouvelle naissance.
Ouais, parce qu'on a eu une période encore difficile. Hein. Ça a été difficile pour les deux, hein. Pour le lien d'âme en tout cas. Là, j'ai l'amour et la stabilité et la protection, parce que c'est aussi la protection, le lys. Donc, il y a beaucoup d'amour entre les féminins et les masculins. Ils sont encore en train de travailler, chacun de leur côté. Le masculin, lui, il est en train de travailler sur l'émotionnel. La féminine est en train de passer à l'action. Elle avait des choses à changer dans sa vie et elle est vraiment en train de... Ben, c'est comme si on lui avait mis un coup de pied aux fesses et qu'on lui a dit maintenant tu y vas. Tu prends la décision qui s'impose parce que sinon le lien il ne pourra pas aboutir. Hein. Enfin, on ne lui a pas dit parce que le lien ne pourra pas aboutir, parce que de toute façon maintenant, lien ou pas lien, la féminine, elle arrive à vivre sans l'autre. Elle sait que l'autre existe, il est encore dans son cœur, mais elle n'a plus besoin de l'autre pour se sentir complète en fait, ou pour se sentir heureuse. Voilà les messages des anges de l'amour pour les liens d'âme, s'il vous plaît. Les messages des anges. Ouais. Relation karmique. Hein. Codépendance. Il y a peut-être encore des dépendances, des liens. Il y a encore des dépendances. Ça peut être dépendance à l'alcool, ça peut être dépendance à la drogue, dépendance à ce que vous voulez, à la cigarette. Hein. Il y a encore des problèmes familiaux à traiter peut-être. Et il va falloir continuer à penser de manière positive à son autre. Ne pas le juger, ne pas le critiquer, ça ne sert à rien. Chacun avance à son rythme. Apprenez à vous connaître mutuellement parce qu'au fond, vous avez tous les deux changé. La personne que vous avez rencontrée au début de votre lien, il a tellement travaillé sur lui que vous connaissez plus cette personne en fait. Il va falloir apprendre à vous connaître réellement. Et que c'est certainement lui. Que vous pouvez aimer sans crainte. Continuez à ouvrir votre cœur à l'amour. Prenez ce qui vient. Parce qu'il y a une réelle passion en fait. On vous demande de vraiment chanter la joie, enfin de vivre votre vie avec passion, avec bonheur, même si l'autre n'est pas là. Vous savez qu'il a beaucoup de travail encore à faire peut-être sur lui. Et donc de ne pas lui en vouloir, de ne pas lui projeter de négatif. Toujours de la bienveillance. Et de se dire, voilà, c'est comme ça, il avance à son rythme. Il faut que je le laisse avancer sur son chemin. Moi, j'avance sur le mien. Il faut que je vive pour moi. Et peut-être pour votre famille aussi. Il faut que je me reconcentre sur moi. Parce que l'autre, de toute façon, il doit avancer. Et moi, je peux rien faire pour lui, hein, de toute façon. Et laissez une chance à votre relation. Donc, si votre autre vient, n'allez pas tout de suite lui jeter de la colère ou je ne sais pas quoi, ou des réprimandes. Laissez une chance de s'expliquer. Laissez-lui une chance de s'expliquer. Et prenez la vie avec légèreté. Car cela vaut la peine d'attendre. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour les liens d'âme de se retrouver ou de se reconnecter, j'ai entendu. C'est peut-être pas pour le moment. La reconnexion n'est peut-être pas pour le moment, mais faites confiance à la vie. Parce que de toute façon, ce qui devra se faire, se fera. Et sinon, c'est que c'est pas le moment et c'est tout. Donc, en attendant, tout ce que vous pouvez faire, c'est créer votre vie comme vous l'entendez. Vivez pour vous, faites des choses qui vous plaisent. Et puis voilà, créez votre environnement, votre cocon peut-être aussi. Faites-vous du bien, j'ai envie de vous dire. Faites-vous du bien sans vous soucier de ce qui va se passer demain. Voilà.
Alors, l'archange Michael. Alors, pour les liens d'âme, s'il vous plaît, des messages pour les liens d'âme, s'il vous plaît. L'archange Michael. Donc, l'archange Michael nous accompagne avec l'archange Gabriel, on est gâté. Le moi supérieur et le moi divin. Donc, c'est le moment de se recentrer vraiment sur soi pour retrouver son être authentique qu'on est, l'être intérieur. Donc, je disais, dans les énergies générales du moment, il y a peut-être des enfants qui sont médiums autour de vous, qui vous disent des choses qui vous paraissent invraisemblables. Et puis, finalement, ben, ça se passe un peu plus tard. Votre enfant, si vous en avez, est peut-être l'allié de votre flamme jumelle. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple encore personnel, hein, je suis désolée, mais sinon je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. Ma fille, une fois, m'a demandé après ma flamme jumelle, et je lui dis, tu sais, ma chérie, aujourd'hui on ne se parle plus, on n'a plus de contact. Et puis elle me dit, ouais mais t'inquiète pas, il t'a jamais abandonné. Et peu de temps après, j'ai eu des nouvelles de ma flamme jumelle. Voilà. Donc, bah, du coup, voilà. Juste pour vous dire qu'il y a peut-être des enfants qui vous parlent de certaines choses qui peuvent vous paraître un peu aberrants. Et au final, en fait, c'est juste parce qu'ils vous lancent des messages. Hein. Et si vous connaissez votre flamme jumelle, c'est peut-être son allié. Enfin, votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Parce que j'ai dit que les liens d'âme, ça peut être flamme jumelle, âme sœur, relation karmique. Il y a les rayons angéliques. Une nouvelle journée s'offre à vous, celle de vous relier au divin, afin de permettre à votre âme de se ressourcer. Imaginez que les couleurs de l'arc-en-ciel pénètrent dans votre corps. Vous êtes prêt à avancer sur votre chemin, n'attendez plus avant d'agir. Donc là, on nous pousse vraiment à l'action. Énergie universelle de vie. Plus il vous sera nécessaire de travailler avec elle, vous ne pourrez plus vous passer de cette extraordinaire sensation qui parcourt tout votre corps. Le moment est venu d'ouvrir votre canal et de recevoir des enseignements de guérison. Le 8e chakra, encore. Ça, on l'avait déjà. On l'a eu déjà. Et c'est vraiment une ouverture encore. Hein. Il y a vraiment un gros nettoyage qui est en train d'être fait. Hein. Et on dit de se ressourcer, de se recentrer sur toi et de se faire du bien en fait, tout simplement. Voilà, libérez votre karma. On est en plein dedans. Et acceptation de votre incarnation terrestre. Si vous n'acceptez pas votre incarnation terrestre, vous pouvez sentir vos énergies dispersées. Vous pouvez vous sentir perdu. Là, on parle encore de vie antérieure. Hein. Donc là, on est vraiment en période de gros nettoyage. Donc, laissez aller. Prenez les énergies comme elles viennent. Ne voyez pas du négatif dans ce qui se passe. Prenez-le vraiment positivement. Et si vraiment c'est difficile, dites-vous que c'est un passage. Et laissez aller. Laissez aller ce qui vient. Faites confiance à votre intuition. Donc, si votre intuition vous dit ben, va à la forêt, ben, allez à la forêt, c'est que vous en avez besoin. Tout simplement. Si vous dit, par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi en fait. Il peut vous dire n'importe quoi en fait. Peut-être de nettoyer votre intérieur parce que des fois on garde des choses à l'intérieur de chez nous, des souvenirs qui ne sont pas très joviales. Et du coup, bah, les énergies qui sont ancrées dans ces choses sont très négatives. Donc, du coup, peut-être qu'on vous demande de faire du tri chez vous, de ce qui ne vous sert plus, parce que ça fait partie du passé. Et surtout, si c'est des souvenirs qui ne sont pas très joyeux,
ben, libérez-vous de ces énergies-là, hein, parce qu'on n'a pas conscience parfois de la puissance de la mémoire des objets, en fait, vraiment. Voilà. Alors, peut-être encore un petit message. Les vœux de nos anges. Puis après, je vais m'arrêter là parce que je suis déjà à 45 minutes. Petit message pour les liens d'âme, s'il vous plaît. Illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Non, le focus ne se fait pas. Non, pas de focus. Tant pis. Donc, illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Est-ce qu'on a d'autres messages? Si tu ne le sens pas, la réponse est non. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Ah. Tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Donc ouais, c'est ce que je vous disais, hein. Si vous avez vraiment l'impression que c'est difficile, dites-vous que c'est pour votre bien et lâchez prise, laissez aller ce qui vient et surtout restez positive, hein. Dites-vous que c'est un passage un peu difficile certes, mais on est en plein nettoyage. On est en plein nettoyage, donc c'est très... ça peut être très, très éprouvant émotionnellement, physiquement aussi, hein. On peut se sentir fatigué. Oh, on peut se sentir fatigué de ce qui se passe. Et voilà, tout simplement. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci aux nouveaux. Merci de vos messages. Ça me touche énormément. Maintenant, j'espère que cette guidance va vous parler. Bon, je suis consciente encore une fois que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas, ben, le message, c'est qu'il n'est pas pour vous et que ce sera pour la prochaine fois. Voilà. Là, les messages, en fait, ils tombent quand... les messages que je donne, en fait, c'est pour les personnes qui en ont besoin sur le moment. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'en avez pas besoin et que vous savez ce que vous devez faire. Voilà, bisous et un bon week-end.